C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et avec vous, Nikos, on revient sur le principal titre de l'actualité. Et oui, ma chère Julie, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce matin, l'actu Surround, c'est bien sûr l'acte 9 tant redouté. Alors notez que les Gilets jaunes n'ont pas prévu de rassembler pour une fois à Paris, mais il semblerait que ce soit donc à Bourges, la ville de Bourges. Ils partent donc, vous l'avez compris, en tournée, les Gilets jaunes. Alors si vous êtes intéressé pour les voir, quelques dates, ils démoliront Bourges donc le 12, nous l'avons dit, ils détruiront Rennes le 17 janvier, ils feront cramer Saint-Nazaire le 22 et puis Carcassonne brûlera le 27 janvier. Voilà, toutes les dates de tournée en tout cas sur le site européen, je tendrai tête de cortège, sont à retrouver sur les groupes Facebook des Gilets jaunes. À vous, ma chère Julie. Merci Nikos. Bon. Le grand débat national s'organise donc. Des cahiers de doléances ont été mis à la disposition des Français dans les mairies. On va faire un petit tour des mairies de France justement pour voir comment ça se passe. Jean-Claude Gaudin, bonjour. Comment ça se passe à Marseille? Bonjour Madame Julie, Monsieur Diagas, Monsieur Abiquer, bonne année en silence au volant de votre Lexus. Monsieur Cabrol, je vous souhaite une belle météo. Madame Dacosta, tout le monde est là. Oh, ça me fait plaisir. Écoutez, bonjour. Je dois dire que les premières doléances sont tombées dans les cahiers. D'accord. Alors, je sais que vous êtes curieuse, Madame Julie, donc Allez-y, je vous les oui. lis. On veut les au connaître, ces hasard. doléances. Alors, Voilà. page 1, nous avons toute une page sur le thème PSG va niquer ta mère. Page 2, au chiotte pareil. Page 3, PSG rentre chez toi. Oh là là, mais il y a plus constructif quand même sur Marseille, Alors, non? attendez, parce qu'il y en a des pages. Page 4. Alors là, il y a une revendication qui est très claire. Je lis, dégagez l'entraîneur de l'OM ou on crame vos voitures, bande de bâtards. Ouais. Page 5, virez le gardien de l'OM. Page 6, virez les attaquants de l'OM. Attendez, page 7, virez le président Oui, de bon, l'OM. d'accord, Vous voyez que c'est très varié. D'accord, bah, il s'annonce bien le débat à Marseille, dites-moi. Hein. Oh, écoutez, pas d'ironie de la part d'une Parisienne, Madame Julie, s'il vous plaît. Non, on se réunit, c'est très organisé, il y a des propositions sur la table qui sont mises, d'autres mettent des valises sous la table. Voilà, ça fait 70 ans que ça dure, c'est très complémentaire et que je sache, la ville se développe qu'à un cas. Donc laissez-nous faire, ne vous inquiétez pas. Bon, d'accord. Merci Jean-Claude Gaudin. Bon. Merci, à bientôt. On va partir pour Lille maintenant, où la mer est en direct avec nous. Bonjour Martine Aubry. Bonne année. Oui, non, pardonnez-moi, mais vous savez, Lille en hiver, c'est quand même moins de 30 degrés à midi, hein, donc ça fait un petit peu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent pour améliorer leur ville, les Lillois? Dites-nous. Ah, bah, rien du tout, hein, rien Ah du bon tout. Non, Pourquoi rien? Non, ah, bah, ils veulent pas améliorer la ville, ils en veulent une autre. Hein. Donc je lis. Hein, ici, on a froid, on veut déménager à Nice. Une autre page, autre doléance. On veut du boulot, hein, on veut déménager à Paris. Hein. On a également, on veut des palmiers, on veut déménager à Cannes. Voilà, la doléance, c'est ça, c'est juste se barrer. Bon, d'accord. Bah, merci Martine Aubry, bon courage, hein, ça va être dur là. Hein. Oui. Allez, on va aller maintenant à Levallois-Perret, au hasard, tout ça. Hein. Patrick Balkany, bonjour. Oui, Est-ce- bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans les cahiers de doléances de Levallois? Alors, dans le cahier, page 1, nous Ouais. avons tout un laïus sur comment légaliser la fraude. Page 2, on nous demande d'autoriser la corruption. Bah oui. Page 3, un mandat du maire à vie. Voilà la doléance avec Villa Pamplemousse de fonction. Vous voyez, ça se remplit doucement, mais on avance. Mais attendez, c'est vraiment ce qui est marqué là sur toutes les pages Ah du ben cahier? bien sûr. Ah bon? Enfin, sur toutes les pages, non, j'ai pas encore fini de les remplir. Mais pour remplir le mais livre. attendez, mais nous attendez, avons... monsieur Balkany, c'est Oui. pas pour vous, hein. C'est pour les citoyens, pas pour vous. C'est pas à vous d'écrire dedans. Pour les citoyens. Bah oui. D'accord. Donc je me disais que c'était génial comme idée d'envoyer un cahier de doléances au maire. Donc pour une fois, vous voyez, j'étais d'accord avec Macron. Non, donc c'est pas pour... d'accord. Alors attendez, un instant. La Il y a boulette. Isabelle qui est avec vous là, non? Oui, attendez. Isabelle, t'as toujours le cahier là? Bah oui, j'ai le cahier. Là, j'en suis à légaliser le trafic d'influence. Pourquoi? Oh, tu vas rire, Isabelle. Oh, c'est loufoque. Isabelle, on s'est mélangé les crayons. C'est pas le maire qui doit écrire dedans. Et alors? C'est les Je suis citoyens. pas maire.
Je m'en fous, j'écris ce que je veux, je suis citoyenne avant tout. Mais c'est vrai que t'es citoyen, oui, c'est vrai. Ben, voyez, Madame Julie, tout s'arrange. Comme En vous fait, dites, Isabelle ouais. est citoyenne, donc on va s'arranger, on est complémentaires, Eh vous ben savez. voilà, tout s'arrange chez les Balkany une fois de plus. Allez, on va en venir à l'acte 9 des Gilets jaunes qui s'annonce, donc ça fera un samedi de plus. La dernière manifestation a été marquée par des violences à Saint-Germain-des-Prés. Guillaume Durand, vous êtes journaliste, chroniqueur mondain. Ça vous a affecté ça, hein, le 6e arrondissement Sur de Radio Paris. Classique, vous pourriez faire un petit peu de pub pour ma radio. Je viens chez vous gentiment. Écoutez, Oui. ma chère Julie, bonjour à vous qui m'écoutez, à moi qui m'écoute. Bonjour à tous. Écoutez, ça m'a profondément touché. Les Gilets jaunes... écoutez, franchement, faites péter tout si vous le souhaitez, mais pas Saint-Germain-des-Prés. Faites péter la banlieue, le 18e éventuellement, le 19e. De toute façon, on verra à peine la différence. Mais Oh allez, arrêtez. de grâce, laissez-nous le 6e arrondissement et le café de Flore. Alors, est-ce que vous avez un appel à lancer, cher Guillaume? Oui, écoutez, alors Sérieux. je remarque qu'il y a une solidarité entre pauvres, entre gens qui souffrent. Donc j'appelle à une solidarité entre gens qui sont riches. Voilà. Alors je n'ai pas encore le nom du mouvement. Vous vous rappelez, en janvier 2015, on disait tous « je suis Charlie ». Donc je voudrais trouver quelque chose qui sonne, je ne sais pas moi. Il y a par exemple « je suis blindé ». Je suis blindé. C'est votre slogan. hein, Ça vous, me semble bien. Écoutez, vous l'avez repris spontanément. Voilà. Je suis blindé. Bon. Écoutez, être blindé en France en 2019, c'est un petit peu comme être, comme être noir aux États-Unis dans les années 50 ou arabe en France dans les années 70. Ah bon, Écoutez, c'est une souffrance au quotidien d'être blindé. Nous, les blindés, nous souffrons aussi. Oui. Vous savez, si on me crame le café de Flore, je suis capable de demander l'asile politique à Monaco. Guillaume Durand dans ses œuvres. Allez, la cagnotte Litchi en soutien aux forces de l'ordre a dépassé le 1 million d'euros. Je suis né trop tôt, voilà. Ah, Nicolas Barré. Décidément, ça vous aura marqué, hein, ces histoires de cagnottes. Comment ça, vous êtes né trop tôt? Si seulement il y avait eu les cagnottes Lichy quand j'étais petit. Oui. Si j'avais reçu 1 million à chaque fois que je m'étais fait taper dessus, j'aurais été millionnaire à 12 ans. Aujourd'hui, je serais sur un yacht en train de verser du champagne sur des gros nichons. Oh, pardon, j'ai dit un gros mot. Allez, non, Nicolas, s'il vous plaît. J'ai dit un gros mot. Allez. Est-ce qu'on peut avoir votre avis d'économiste, hein, sur cette cagnotte pour la police? Oui, moi, cher Julie, écoutez, c'est un élan de solidarité fantastique. Les citoyens versent de l'argent pour rémunérer les gens qui les protègent. On pourrait appliquer ce système de cagnotte Litchi collective à l'échelle de l'État. J'ai même trouvé le nom. Ça s'appellerait les impôts. Ah oui, c'est bien la peine de gueuler contre les impôts toute l'année si c'est pour inventer vous-même les impôts. Je sens qu'en disant ça, je vais me faire taper dessus encore. Mais bon, ça va peut-être me rapporter 1 million. Allez, merci Nicolas Barré. Allez, on va reparler plutôt de l'autre cagnotte, hein, celle destinée au boxeur Christophe Détinger, dont le versement sera encadré, mais qui a rapporté quand même 120 000 euros. Une fois n'est pas coutume, nous allons terminer cette émission par un jeu et on accueille pour cela Jean-Pierre Foucault. Oui, bonjour ma chère Julie, bonne année, bonjour à tous, bonjour à Jean-Michel Apathy qui nous exprime notre solidarité après ce petit souci qu'il a eu avec un journaliste. On est avec lui. Eh bien écoutez, bienvenue dans notre nouveau jeu de la Française des Nœuds. Française des Nœuds. Qui veut coller des marrons? On joue ensemble, chère Julie. Attention, la question n'est pas simple, mais c'est pour gagner une coquette somme, une prime de 120 000 euros en janvier. Donc, comment faire pour gagner 120 000 euros en janvier? Voici nos propositions. Je vends des steaks hors de prix tous les jours à Franck Ribéry. Réponse A. Je deviens joueur de Ligue 1. Même si je n'ai jamais joué au foot, je peux toujours devenir attaquant de l'OM et moi aussi rater de belles occasions pour 120 000 euros par mois. Réponse B. Je travaille honnêtement, le SMIC étant à 10 euros de l'heure. Il me suffit de faire 12 000 euros supplémentaires pour atteindre ces coquettes sommes. Réponse C. Ou alors, je défonce le premier flic censé protéger les miens dans la rue et des gilets jaunes en difficulté financière vont spontanément me donner 120 000 euros de leur poche. Réponse D. Attention, un petit indice, je vous aide, je Alors, suis généreux allez-y. aujourd'hui. Oui. La réponse est totalement con, chère Julie. Ah, bon. Alors moi je dirais, je deviens attaquant de l'OM. Réponse B. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Mais non!
non, c'est dommage, c'était réponse D. C'était je défends ce premier flic censé protéger les miens dans la rue. J'avais dit après réponse, c'était pas facile à trouver. C'était pas évident. Voilà, je vous laisse ma chère Julie, je vous embrasse à tous. Allez, merci Jean-Pierre Foucault. À bientôt.